Oh, ça y est, super, elle est là. Hello, ça va? Salut, Louis. Bah oui, ça va très bien. Ouais, je crois qu'en fait, il y a trop de lives en simultané avec Bah Instagram. grave, ils en Ah, peuvent c'est plus Instagram. Ils en peuvent plus, ils en c'est peuvent vrai. plus. Bon, en Ah, espérant je sais que ça pas. se passe bien. Voilà, on va passer quelques minutes ensemble. Je Yes. suis ravi. Donc, salut à toi. Je suis ravi parce que ça fait déjà un moment que on jouait tes sons à la radio. Tes derniers morceaux comme Dilemme ou Tout est gore et à chaque fois je kiffais. Donc j'avais hâte de te recevoir à la radio. Même alors, confinement oblige, ce sera pour plus Ouais. tard. Comment ça se passe derrière pour toi le confinement pour l'instant? Franchement, je frôlais la folie et là, c'est bon. J'ai un ami d'enfance qui est venu à la maison il y a 2 jours. Enfin, hier, en fait. Ouais. Et depuis, ça va. Parce que 18 jours toute seule. D'accord, donc mais ça c'est à cause de Dilemme. Dans Dilemme, tu chantais si je pouvais vivre seul, voilà, loin C'est des de la merde. problèmes. Tu vois, il n'y a que quand tu vis vraiment. Après, ce n'est pas le même genre de solitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est une solitude, tu pouvais respirer, aller dehors, live your life, get a job. Tu vois? Là, c'est en mode tu manges et tu dors et tu manges et tu dors et tu fais des interviews 15 fois par jour. Bah ouais, t'as pas reçu trop de messages pour dire c'est de ta faute. C'est sûr. Oh mon dieu, il y a T'as fait un quelqu'un. mauvais vœu. Attends, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais une sorcière. Et il m'a dit t'as dit que si tu pouvais, tu vivrais seule. Et puis après, t'as dit que tout était gore. Et puis t'as dit que t'as fait un son qui s'appelle Solo. Le mec, t'as vu une prémonition. C'était dans le monde et tout. J'étais là. J'avoue, Et donc, voilà. j'avoue, t'étais dans un mood. On va reparler en tout cas de tous ces sons, mais quand tu disais que tu pétais un câble en solo, bah ouais, j'ai vu ta petite vidéo où tu chantais, parlais et riais avec ton mur. Ouais, ça va pas. Ça va pas du tout dans cette vidéo. Ouais, c'était pour rire, mais Ah, c'est pas drôle. Tu sais, quand tu te fais des blagues, je me souviens, j'étais en train de me servir un verre de vin. Et quand c'est à ce moment-là que je me suis dit que je vais faire cette vidéo parce que j'ai parlé à ma bouteille de vin. Et tu te dis que c'est drôle, tu te dis d'office que c'est une blague. Et puis tu te poses une question, tu te dis Did I just talk to my bottle of wine? Ok. Et donc, voilà. Eh ben, ça m'a fait très rire également, en tout cas. Bah, elle aussi, elle pète un plomb, quoi. Voilà. Mais ouais, tu sais que ma fanbase ne parle pas français. Regarde, on n'arrête pas d'écrire Speak in English, please. Eh, s'ils connaissent. Tu sais que le pire, moi je parle très très mal anglais, le pire c'est que ma mère elle est anglaise, quoi. Quoi? Shame on me, shame on me. Shame on Mais you. si je commence à parler anglais, ça va être une catastrophe et ça va être pire encore. Ça va Mais être pire ouais, encore. c'est incroyable ce que tu fais là. C'est pas grave, tu vas recruter une communauté française aussi, il en faut un peu. T'es international. C'est Les langues. en train de monter là, genre à Paris et tout, c'est cool. Bah grave. Aujourd'hui, on peut suivre les statistiques comme des fous, on sait exactement dans quelle ville les gens écoutent et tout. Et donc c'est cool, la France et tout, c'est cool. Bon, la France est de plus en plus active, elle est de plus en plus sur Loose and the Yakuza, et c'est peut-être un peu grâce à moi, j'espère, ou en tout cas grâce à Move, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on le joue, mais c'est vrai que dans tous les médias, il y a un truc avec ta musique, avec ce que tu dégages. Ouais, mais il n'y avec a ce pas qu'il y beaucoup de dans radios tes qui clips. prennent le risque de passer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, for c'est that, vrai. I'm grateful. Merci beaucoup parce que franchement, il y a beaucoup de radios. Surtout Tout est gore, tu vois, qui est un son qui visiblement les gens ils veulent pas genre, comprendre the core of it. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pourquoi? C'est un peu risky. Mais je sais pas, je pense que soit parce que il y a vraiment très 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 peu de passages de Tout est gore, tu vois, parce que c'est une chanson, je pense, qui semble au premier abord ne pas correspondre à la musicalité française, alors que ça l'est. Aujourd'hui, je chante en français, c'est de la chanson française de toute manière. Ah ouais, et puis en Mais, plus voilà. aujourd'hui, franchement, en termes de musicalité, faut avoir des bonnes oreilles, c'est ce qui compte déjà en premier. Mais après, je veux dire, il y a plus de limite. Tu vois, on aurait été 20 ans en arrière, je t'aurais peut-être dit, ouais, Lou, ce que tu fais, c'est peut-être un peu trop spé pour le public français. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Mais vrai, aujourd'hui, c'est la même chose. tu vois, aujourd'hui, je me dis, franchement, Mais ouais, c'est- moi je pense que après, il faut laisser le temps que le public se fasse, il faut être patient, il faut que les gens comprennent aussi ce qu'il y a dans ta tête, parce que tout n'est pas. Je pense pas que ma musique fait partie des musiques très simples, tu vois, à assimiler, tu vois, à manger. Il faut être introduit, il faut comprendre, tu vois. Il y a plein de trucs, en plus de j'aime ou j'aime pas, ce qui est quand même la base, tu vois. Mais en France, c'est difficile de te mettre dans une case aussi direct. Donc, comme en Mais parce France, que on je aime pense qu'il y en a bien, pas. tac, tac. Et que je corresponds en fait à plusieurs cases, tu vois. Je suis pas genre un ovni qui correspond à rien. Je corresponds à plein Ouais. de cases musicales, tu vois. Et je compte plus le nombre de fois parce qu'on m'a dit si tu vas dans une radio pop, on te dit que c'est de la musique urbaine. Tu vas dans une radio urbaine, ils te disent que c'est de la Ouais. musique urbaine. Tu vas dans une radio alternative, ils vont te dire non, ça c'est de la pop. Et tu vas dans une radio tout pop, ils vont te dire mais non, ça c'est urbain. Et tu es en mode can't you just understand is everything at the same time? Mais ça, parce que les gens, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre.
en fait, quelque part. Et que Ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent. Les codes visuels, tu vois, ils vont se dire, bah déjà de un, tu vois, t'es noir, tu rappes avec une certaine, tu rappes, tu chantes avec une certaine cadence, tu vois, tu dois, donc ils t'assimilent à une musique urbaine. Et puis ceux qui sont de la musique urbaine, ils disent mais attends, ça sonne pas du tout comme Niska, Kobalade et tout, donc ils n'arrivent pas à faire genre Make Up Their Mind, tu vois. Alors parce qu'il n'y a pas beaucoup de diversité en termes de musique urbaine non plus en France, tu vois, comparé aux États-Unis où tu auras un Travis Scott, t'as un Taylor the Creator, t'as Kendrick Lamar, t'as J. Cole, juste ces 4 artistes, ça n'a rien à voir. Ouais, bien sûr. Drake, encore plus rien à voir, tu vois. Et ça Ouais. reste urbaine, tu vois. Faut avoir un panel aussi diversifié pour que les choses changent aussi, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des artistes des artistes français francophones qui aimeraient peut-être avoir le panel des artistes américains que tu as sortis, mais vu que le public français est peut-être pas toujours aussi ouvert, peut-être qu'il se minimise. Mais toi, t'as pas choisi de te minimiser, tu vois. Non, parce que finalement, genre par exemple, tu vois, Jul, si tu prends Jul, sa musique elle est hyper populaire, les gens ils kiffent de ouf, tu vois. Il y a 10 ans, Jul, on aurait dit c'est ça la musique française, personne n'y aurait cru. C'est-à-dire que le public français est ouvert, le public français est prêt à recevoir, tu vois. C'est sûr, je suis sûre, tu vois. Sinon, Aya Nakamura n'aurait pas fonctionné. Aya Nakamura, par exemple, et Jul, c'est des gens qui n'existaient pas du tout musicalement il y a 10 ans, mais pas du tout, et jamais on se serait dit ça, ce serait populaire, et ça, ce serait la chanson, tu vois, et qui représenterait la France. Et aujourd'hui, c'est les gens qui streament le plus, qui font le plus de vues, et ils ont des réels succès, tu vois. C'est pas des petits succès, tu vois, c'est vraiment, c'est puissant. Mais, et ça, on aurait jamais cru. Et tu crois que c'est qu'à un moment ils ont rencontré les bonnes personnes ou c'est le public qui les a mis là directement via les réseaux? Bah, je pense que c'est la magie de la carrière, ça c'est toujours un mix des deux, tu vois. Et après, je pense aussi que, par exemple, moi qui est fort baigné dans la culture afro-américaine, tu vois, aux États-Unis, tu as vachement le côté, tu vois, les programmateurs de radio sont des vrais précurseurs, tu vois. Ils balancent vraiment, tu sais, genre, ils y croient, quoi. Quand tu vois les artistes, d'ailleurs, quand tu vois les rappeurs qui sortent et tout, que ce soit des Lil Pump, des XX, de Megan Thee Stallion, il y a toujours des grosses radios qui ont supporté localement. Après, c'est parce que c'est des States, tu vois. T'as plusieurs médias, tu vois. Mais t'as des supports locaux vraiment puissants. C'est pour ça que les mecs, ils représentent toujours, genre, Houston, machin, Atlanta. Tu vois, toujours très fort ce truc parce que t'as un fort soutien de ta communauté. Parce que les précurseurs jouent cette espèce de rôle, tu vois. Alors qu'en France, on n'a pas trop ça, tu vois. Quand tu vois les grands. Après, c'est pas le même marché, on peut pas trop comparer dans le sens où la France, c'est juste un État américain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, non, mais clairement. Donc, c'est plus compliqué quand tu viens de Paris. Enfin, déjà, on arrive à localiser Paris, Marseille, et en plus, la Belgique est arrivée en force dans ce game-là, en plus. Ouais, exactement, on est venu faire chier et tout. Non, mais c'est clair qu'en termes de territoire, c'est différent, tu vois. Mais même la mentalité, tu vois. Parce que je pense qu'au-delà du territoire, il y a, par exemple, en Italie, tu vois, c'est un territoire qui n'a pas eu peur de me passer et d'y croire. À partir du moment où ils aiment bien, ils se posent pas plus de questions que ça, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Avec le rappeur et la rappeuse italienne. Yay! Ouais, d'accord. C'est parce qu'il y a un gros buzz en Italie, du coup, ouais, c'est vraiment une artiste internationale. Actuellement, et ça, c'est des artistes, c'est plutôt des connexions en disant, bon, ben voilà, en France, elle cartonne, et vous cartonnez bien en Mathieu, ou c'est des artistes que tu as rencontrés? Parce que je ne cartonne pas comparé à Da Supreme. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une humble débutante, comme on aime bien dire, en développement, dans le jargon. En développement, à venir. Voilà, tu vois. En tout cas, il a des années-lumière, tu vois. Non, je dis ça parce que les critiques sont dithyrambiques. Tu vois, tout le monde dit quand je vois sur les sites, les articles, les journaux, voilà, c'est très élogieux. Ouais, franchement, j'ai de la chance. D'ailleurs, ça me met souvent mal à l'aise. J'ai beaucoup de chance que de ne pas avoir une presse qui me taille ou tu vois, qui met. Après, c'est parce qu'on travaille tellement, tu vois ce que je veux dire? On travaille comme des oufs. Genre, j'ai une team à tous les niveaux. J'ai une team qui est très puissante dans le travail qu'ils font, tu vois, autant que ce soit mes attachés de presse, mais mon management, ma team de management, ma team d'image, ma team musicale, c'est des gens qui se sont dédiés, quoi, dedicated, tu vois, vraiment puissants. Et du coup, tu fais que la musique en ce moment ou quoi? Parce que j'ai vu que tu étais rappeuse, chanteuse, musicienne, peintre, mannequin, enfin artiste peintre, designeuse, que tu avais fait du football américain, du sprint, que tu écrivais des romans, des nouvelles, et qu'en plus tu kiffais les mangas. Ouais. Je kiffe un peu trop les mangas. Que des qualités. Ouais, j'ai beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Et j'arrive pas à choisir. Tu vas me demander c'est quoi ma préférée, mais j'arrive pas à choisir. Mais
chaque type de passion est toujours comme la lecture, tu vois. La lecture, par exemple, ça permet de voyager. La musique permet d'exprimer un certain type de sentiment. La peinture me permet de représenter des choses que je trouve belles et complètement imaginaires. Ma peinture est totalement imaginaire. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, je vais retourner l'écran. Genre là, par exemple, c'est des vagues à l'envers avec des bateaux à l'envers. Là, c'est un portrait de moi contente. Là, derrière, c'est un portrait de moi pas contente. Là, c'est un... Terrible, ça déchire. C'est, tu vois, genre le Ça truc, déchire. il est pas très comment dire, c'est un peu figuratif, quoi. C'est pas en mode genre je dessine. Pourtant, je dessine comme ça, genre parce que j'adore dessiner des dragons. Tu vas trouver ça trop chelou, mais whatever, you can judge me. Et je suis trop contente C'est de un faire un truc de dragon. bouquin encore ou quoi? C'est un truc de fantaisie, fantastique? Ah ouais, chiant. Ouais. Mais Et ça tu vois, tue, j'adore franchement. dessiner des dragons. Mais du coup, est-ce que J'ai t'as déjà tenté les mangas? Comment? Je te vois bien en mangaka. Mais attends. Tu dis que t'as fait des romans, mais t'as fait des mangas ou quoi? Je vais dans ma chambre, dans ma bibliothèque. Regarde. Ah, ça tue. Ah ouais. Petite obsession, quoi. Ah ouais, lourd. Ouais, je suis. Mais j'ai déjà dessiné des mangas, ouais. Et je Ouais. faisais ma sœur aller lire et tout. Je lui lisais tous les soirs et tout. C'était insupportable. Et Elle m'a que- supporté. que- Qu'est-ce que tu penses des peintures qui sont derrière moi là? Elles sont trop chouettes. C'est des peintures? Oh, c'est plus ou moins des peintures, c'est ma mère qui réalise ce genre de tableau, tu vois. Je pensais que c'était genre des collages. Depuis tout Ben à l'heure. voilà, c'est des collages, des peintures Je collages. sais pas du tout. Oui, exactement. C'est ça. Peinture collage. Des collages. Non mais t'es une experte, t'es plus une experte que moi. Tu vois, t'as l'œil, c'est des collages, effectivement. Voilà. Mais Les journaux d'après-guerre. L'ambiance Ça- qu'ils mettent au niveau des ben, couleurs. oui et non. Disons qu'à l'époque, elle allait dans ma chambre, elle prenait des magazines de rap ou des stickers qui traînaient et selon son Ouais. imagination et des Ça journaux. Ouais, ça. Tu sais ce bon, qu'elle fait dans la vie? non, pas du tout, elle est prof d'anglais. Je Ok. disais, Ah, ok. tu vas le délire. Donc, ouais, revenons quand même au sujet. Gore, parce que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, du coup, est-ce que ça décale un peu, beaucoup, tous tes projets? Comment ça se passe? Beaucoup. Ouais. Ah. Parce que vu l'effort qu'on a mis dans, dans les Bah, clips, dans la ouais. promo et qu'on est sur plusieurs territoires. En plus, tu vois, on n'a jamais travaillé ma musique que en France. On la travaille en Italie, en l'occurrence, au Danemark, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse. On essaye de travailler sur plusieurs territoires en même temps. Enfin, c'est ce qu'on fait en tout cas depuis quelques mois, depuis 6 mois. Et là, je t'avoue que si on sort mon album comme ça, c'est cool. Ouais. Mais moi, j'aurais un sentiment d'avoir été incomplète dans Bah, bien sûr, dans ouais, bien le sûr. fait d'avoir poussé, tu vois. Et pareil pour le label, et genre, tout le monde est à l'unanimité. On se dit, bon, vu comment ça va et tout, le plus important, c'est que tout le monde soit safe et tout. On va pas prendre de risques. Donc, je crois qu'on va devoir repousser l'album. Enfin, je suis même certaine, en fait. L'album est repoussé, en fait. Bah, reculer pour mieux sauter. Après, tu vois, regarde, c'est comme moi, mon métier, c'est plutôt d'être à la radio, tu vois. Donc, j'ai déjà une certaine frustration, mais j'imagine même pas si c'était quelque chose que j'avais préparé depuis longtemps. Le jour J, t'as envie que ça se passe plus ou moins correctement, quoi. Je t'avoue que je suis même pas, je suis pas triste, quoi. Étant donné que c'est pas comme si on a fait un mauvais travail qui fait qu'on doit repousser l'album parce que tout le monde a merdé, tu vois. Ou, Ouais. tu vois, c'est genre juste c'est tellement la vie et que ça ne me fait genre aucune émotion. Je trouve même ça plus safe et plus responsable de la part de tout le monde, surtout du point de vue du projet, quoi. Ouais, et puis de toute façon, tout le monde, c'est pour tout le monde pareil, presque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Il y en a qui peuvent se dire, bon, allez, je sors quand même, mais c'est vrai que c'est un pari très risqué, on va dire. Ouais, et que je pense qu'il faut avoir un nom déjà, tu vois. Moi, je viens d'apparaître 6 mois, c'est rien du tout dans une carrière. Tu vois, j'ai sorti que 3 singles, il faut et 4e depuis le remix de Dilemme, mais il faudrait que j'ai au moins quelques petits singles en plus. D'ailleurs, je pense que du coup, on est en train de penser à rallonger un peu l'album, tu vois. D'accord. Ou à défaut de pas rajouter dans l'album, parce que je pense que je vais jamais réussir à rajouter des trucs dans l'album tellement que l'album est pacté, tu vois, 10 titres. Mhm. Mais, Ouais, parce que t'as l'air de l'avoir vraiment pensé, que ça a l'air d'être un petit coffret, un petit écrin, donc il faut que tu rajoutes une pierre, quoi. C'est une pierre, Voilà. une pierre que tu vas rajouter. Il faut la tailler comme il faut si tu rajoutes un ou deux Exactement. morceaux, quoi. Je pense pas que ce sera possible. Je pense que je peux faire des singles en précisant que
ça sera pas dans l'album, c'est un inédit comme ça, tu vois, et ça c'est possible, j'adore les chansons, donc j'en propose tous les jours, il n'y a pas de souci de ça, tu vois, mais je pense que rajouter un track dans l'album, ce serait juste awkward. Ouais, mais si tu fais un son et que tu dis il est pas dans l'album, c'est juste comme ça et que le son il pète fort de ouf, tu seras obligé. En plus, ça c'est le grand classique de tellement d'artistes, tu vois, le petit son qui a sorti un week-end sans aucun espoir, tu vois, en mode, sur ma fanbase, et puis tu perces avec, et puis voilà. Bon, au pire, tu mettras en bonus. Tu mettras en bonus. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est un truc de charlatan, parce que moi, mon album, il raconte une histoire. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on raconte un truc. Rajouter un truc bonus, là, juste parce qu'il a fonctionné, pour que tout le monde se sente bien, parce que c'est tellement, ça n'a presque pas de sens de sortir un track dans un album aujourd'hui avec les plateformes. Tu vois, ouais, bien sûr. La mise en page, tu vois le son, l'album, enfin, tu vois. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, avec tous les moyens, il y a toujours moyen de sortir du son, en tout cas, quoi qu'il en soit. Voilà. J'ai reçu une bio pour préparer cette interview aussi, même si j'avais déjà vu un peu sur les réseaux, mais c'est une grande bio, à la lecture de ta bio, t'as raconté ta vie dans plein d'interviews, mais il y a un mot qui m'est resté en tête, même s'il n'est pas dit dans la bio, c'est déterminé, quoi. Je me dis, Louz, quoi, elle a quelque chose en tête, c'est mort, elle va aller jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, quoi. Ouais. Et puis là, récemment, franchement, la vie m'a appris que tu peux vouloir aller quelque part, parce que c'est très bizarre, mon chemin jusqu'aujourd'hui, en termes de succès et d'expérience même personnelle, ma vie privée et professionnelle, j'ai toujours forcé pour que les choses arrivent comme elles doivent se passer. Et là, t'es une forceuse. Ah non, une grande forceuse. Grande forceuse. Ah, grande forceuse. Et là, récemment, j'ai pris une petite leçon, là, il y a quelques jours, en me disant, en fait, non, tu peux vouloir quelque chose vraiment fort, et en fait, ça peut aussi ne pas arriver. Tu peux tout donner, mais quelque chose, tu vois, les choses n'arrivent pas toujours comme prévu, tu vois. Et là, j'essaye de changer ma vision aussi, d'apprendre aussi à accepter ce qui peut être considéré comme des défaites ou des échecs, tu vois. Ouais. Good. Ouais, c'était ma minute philosophie, merci. Bah non, t'as raison. Tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, et puis il faut tomber pour se relever, quoi. Mais c'est vrai que toi, c'est pas dans ton caractère. Donc là, il y a pas longtemps, t'as eu vraiment un non. Ouais, un gros non. Un gros, c'est pas possible. Un gros, c'est mort. Et après, t'as dit non, c'est pas mort, mais finalement, c'est mort, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Et des fois, il faut voir le pire. Mais en tout cas, en termes de ma carrière, le jour où j'accepte qu'il y a un non, je suis défoncé, tu vois. Et je prends pas du tout. Donc, ça risque pas d'arriver pour la musique. Je vais coucher la D'accord. Louz, donc en tout cas pour revenir sur ton blaze, Louz and the Yakuza, Louz c'est sous la l'envers, Yakuza ça veut dire bon à rien, ça j'ai appris un truc, tu sais que moi je suis fan de manga aussi, de ouf. J'adore, tu es un très bon journaliste, je tiens à préciser, je te renvoie des fleurs en ce moment parce que tu viens de ne pas poser cette question extrêmement évidente. I love people who do research. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour Yakuza, t'as mis une explication sur tes réseaux, sur Insta. J'avoue, je connaissais pas parce que j'adore les mangas et tout ça, donc l'univers du Japon et tout. Et j'ai kiffé, donc je savais pas. Donc ça veut dire bon à rien, enfin quelque part. J'imagine que c'est une autre ampleur aussi, Yakuza aujourd'hui, même au Japon. Ouais. Les Yakuza, ça reste les Yakuza, les gangsters quand même maintenant. Mais au tout début, ça voulait dire bon à rien, quoi. C'est ouf ça. Ouais, ça venait d'un jeu en fait. Et ça vient d'un jeu et c'est la composition de plusieurs chiffres en fait. Quand tu vois, ouais. Et 20, ça, j'ai pas très bien compris le délire avec le 20, où ça veut dire que t'as une main de 0. En fait, tu vois, genre, c'est comme le blackjack, je pense. On peut comparer au blackjack. Tu vois, c'est un jeu comme le blackjack. Tu vois, du coup, quand t'as une main perdante, c'est que t'as plus de 21, right? Au blackjack. Et si t'as une main gagnante, tu dois te rapprocher le plus de 21, mais en ayant, tu vois, on est en dessous. D'accord. Mais pas au-dessus, tu vois. Genre 22, t'as perdu. Et ben c'était pareil. Et là-bas, c'était genre quand tu vois, les chiffres en japonais, c'est Ichi, Ni, San, Yongo, Roku, Ju. Et Yaku, ça veut dire. Ouais, je sais. Moi, je suis plus dans les baka. Ah, mais oui. C'est l'expression. Et en gros, ça fait une combinaison perdante et ça venait de ça. Et puis les gens, ils ont utilisé ce terme perdant pour définir ce qui était considéré comme les scélérats et les mauvaises personnes de la société, donc les yakuza, tu vois, les mafias, la mafia, etc., les criminels. Et du coup, j'ai utilisé ce terme en fait pour faire un parallèle avec le N-word, negro, nigger, tu vois, la transition que ma communauté a fait pour
d'un mot qui nous utilisé pour nous descendre vers un mot qui est devenu presque un mot de familiarité intense avec quelqu'un. Quand tu dis What's up, my nigga, c'est vraiment ton frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Et sûr. c'est changer la narrative en fait d'un mot qui est utilisé pour nous oppresser, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de réutiliser ce parallèle aussi avec le yakuza, que c'est des mots qui veut dire perdant, qui est utilisé pour rabaisser des gens qui sont finalement très importants dans la société japonaise. Tu vois, les yakuza font partie de beaucoup de choses. Tu vois, de l'économie, de la société, et puis leur sens de la loyauté. I need loyalty. Et puis, ça le fait mieux ça le fait mieux, je sais pas, mais c'est peut-être moins risqué que Loose and the Niggas, quoi. Peut-être, quoi. Aussi, tu sais, genre, tout le monde va être en mode loose and the... Personne ne pourra jamais le dire, genre, le mal-être. Loose and the Words. Mais c'est que c'est trop bizarre parce qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout c'est quoi des yakuza. Tu sais, moi, je vis dans ma vie de geek, j'étais persuadée que c'était common knowledge, en mode les samouraïs, quoi, tu vois. Je sais pas, mais rien à voir. On me pose tout le temps, on me demande tout le temps c'est quoi un yakuza. Je suis là, really? Ok. D'accord. Bon, ben, au moins, les gens apprennent un truc grâce à toi. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. C'était positif. Et à quel moment, toi, à quel moment t'as choisi ton blaze? Loose, et à quel moment ils sont arrivés ces Yakuza? Ou dès le début, ça a été Loose, The Yakuza? Ouais, au début, j'étais tellement dans la solitude, j'avais personne qui m'aidait. Parce que le but d'avoir un nom de groupe, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à collaborer. Donc, c'est venu à partir de mes premières collaborations en termes de beatmaking, parce que moi, j'ai toujours écrit et chanté, mais j'avais pas du tout de notion de composition et je composais avec la voix et tout ça, donc c'était assez pragmatique, assez difficile en fait au début tout simplement. Et donc je m'appelle Loose et ça c'est un nom que l'histoire est hyper perchée. J'étais à un internat de filles en Belgique dans mes dernières années d'études et j'étais dans l'équivalent, mon école s'appelait Val Notre-Dame et c'est l'équivalent féminin, il n'y avait que des filles, d'une école qui s'appelle Godin où il n'y a que des garçons. Et Godin, c'est là qu'avait été Stromae. Mes potes avaient dit mais tu fais de la soul, ce serait bien que tu t'appelles Loose, vu que lui Maestro Stromae. Genre le truc ridicule, genre vraiment ridicule. Et j'étais en mode whatever. Après, elles ont commencé à m'appeler comme ça. Et puis je me disais je vais pas m'appeler Loose, c'est quoi ce blaze, tu vois. Et puis après, surtout comme mon nom de base c'est Marie Pierra, tu vois, on a des amis comme ça. Donc je trouve que c'était trop floral, trop. Parce que tu avais gardé Marie Pierra comme nom de scène au début. Non. On peut pas savoir c'était quoi mes noms de scène de base. On peut pas savoir parce que j'avais pas de carrière, j'étais à l'école, je faisais de la musique toute seule, je m'appelais toute seule avec des blazes toute seule dans ma chambre, c'était pas accurate. et puis finalement j'ai découvert tout un élan de spiritualité à la fin de mes études, vers quand j'avais 17-18 ans, et c'est là que Loose, donc le mot soul a pris sens pour moi, intensément, tu vois. C'est pas parce que je fais de la soul, c'est devenu parce que je suis quelqu'un de spirituel. Et c'est pour ça que c'est que j'ai gardé le nom. Et puis les Yakuza, c'est venu un jour où je me souviens, j'étais avec Damso, je lui disais, ouais, putain, je me sens pas bien à m'attribuer tout le crédit, tu vois. Et je me souviens, toute la nuit, on a cherché des noms, puis je suis en mode, hey, Yakuza! Je lui avais fait, ok! Et puis, donc c'est venu bien après, quoi. Ouais, un an après, en fait, exactement. J'avais 18 ans. Oh, pas tant que ça, d'accord, ok, ouais. Le temps de se rechercher, quoi, le temps de se construire, tout simplement, quoi. Ouais. Voilà, de créer ton univers. Tout à l'heure, tu disais qu'on avait du mal à te mettre dans une case. Du coup, aujourd'hui, comment tu le définis, ton univers à toi? Tu veux vraiment savoir, c'est... Si toi, tu le dis, parce que voilà, tu dis que tout le monde dit, ouais, quand je rencontre telle personne, ils me disent, tu fais ci, tu fais ça, mais toi, tu dis, tu fais quoi? Moi, je fais mon style musical. Mon style musical, c'est la recherche continue et infinie vers et de la vérité. C'est comme ça que je définis ma musique. Sauf qu'il make no sense. Il n'y a pas de solution, genre à la Fnac, tu vois, genre les disques qui correspondent à la recherche intense de la vérité. Voilà, il n'y a pas. Donc, il y aura seulement ton album dans le rayon au moins. Tranquille. Non, mais moi, je pense que c'est la vraie description si tu veux décrire 10 tracks avec tous les influences qu'il y a. Parce que par exemple, quand tu écoutes juste Dilemme solo, tout est gore, find a link. À part moi et ce que je dis et ce que je suis et ma façon de chanter et tout ça, il n'y a pas plus de lien que ça musicalement, tu vois. Ouais. Ni au niveau des BPM, si tu parles au niveau technique, les BPM, les mélodies, les tonalités, il n'y a aucun lien, tu vois. Les chansons ont des énergies complètement différentes. Dilemme et tout est gore sont des chansons drastiquement opposées, tu vois. Et d'ailleurs, on a lancé la narrative dans ce sens-là, sorti dans cet ordre-là, pour justement que les gens ne se fassent pas d'a priori. Ça va jamais être ce que tu penses que c'est. Alors, qu'est-ce qui lie tous ces morceaux alors? Parce que tu dis qu'ils sont... Je sais que ça paraît un peu chelou et ça fait un peu percher des gens qui font des câlins à des bambous, mais
c'est vraiment la recherche de la vérité. Tu vois, c'est vraiment le seul truc qui lie les. Parce que j'ai une envie, presque obsession, de vouloir être le plus juste et le plus honnête dans ma musique. Et c'est tout ce qui lie. Et c'est comme ça qu'on touche les gens aussi. Alors, c'est quoi la vérité de Dilemme alors? Parce que ça indique quand même, au final, les lyrics, ça sont un peu brossons, hein, ça sont sombres, les lyrics, un peu en vrai. Ouais, non, oui. Mais après, ma musique, je pense, en règle générale, on n'est pas sur. Genre, n'attendez pas une joie, genre, puissante. Il y aura de la festivité, de l'euphorie, mais de la joie apaisante. Mon premier album n'est pas très apaisant, je crois. Mais pourtant, là, j'ai l'impression que c'est ce que tu dégages plutôt de la joie, quoi. Mais quand t'es en mode. Je suis super contente comme personne. C'est ça qui est toujours un peu bizarre, d'ailleurs, tu vois. Genre, c'est très. Moi-même, je trouve que c'est chelou, le contraste entre ma musique et T'es quelqu'un de jovial. Ouais, tu dis. Je suis shootée à la joie, quoi. J'ai toujours envie de danser, de rigoler, tu vois. Mais. Pas quand tu chantes, pas quand t'écris. Non, parce qu'en fait, la musique me sert vraiment à expulser, en fait, toute la darkness qu'il y a en moi pour que je puisse être cette personne heureuse, tu vois. Parce que je pense que si j'étais à l'image de ma musique, l'interview se passerait très différemment, tu vois. Ouais, bah heureusement alors. Heureusement qu'il y a une séparation. Mais ouais, tu vois. Et faut pas oublier que c'est des chansons qu'ils ont écrites il y a presque 2 ans et qui reflètent qui j'étais il y a 2 ans, tu vois. Enfin, ce que je ressentais il y a 2 ans. Ça reflète toujours qui je suis, sinon j'aurais pas pu les sortir aujourd'hui, mais ce que je ressentais il y a 2 ans, tu vois. Parce que dans le refrain, tu dis même que si tu pouvais, tu serais loin des gens que t'aimes, tu vois. Je me suis dit, t'as été mal à ce point-là, quoi. Ah ouais, complètement. Et que les gens que j'aime sont toujours les gens qui peuvent me faire le plus de mal. Tu vois, si je vis qu'avec des étrangers, il n'y a pas de souci, tu vois. Étranger dans le sens stranger et pas dans le sens des autres races. Ouais, mais tu sais, justement, des fois, quand on est très seul et qu'on a envie d'être seul, on a quand même envie d'être, on dit ça, mais on dit seul et se retrouver avec ses proches, quoi. Alors que là, toi, c'était vraiment le seul, je veux être seul, quoi. Laissez-moi tranquille. C'est mes proches qui m'avaient, moi, à l'époque, ça allait pas du tout avec ma famille parce qu'ils avaient un gros problème avec ce que je faisais dans la vie, tu vois, la musique. Et pour moi, je me disais, et quand je dis si je pouvais, c'est parce que si je pouvais, mais en fait, je ne peux pas. Et pas parce que je n'ai pas les possibilités de faire. J'ai un appartement, je pourrais m'isoler depuis des années, j'aurais pu m'isoler, tu vois. Mais c'est parce que je suis obligée de traîner avec les gens que j'aime, parce que je les aime tellement profondément que je préfère qu'ils me fassent du mal que de m'en séparer, tu vois. Et ta famille, elle a accepté aujourd'hui, du coup? Ouais, ils sont trop heureux, ils sont trop contents, ils sont trop choux. Ça c'était vraiment. Dilemme a fait un énorme switch pour eux, tu vois, parce qu'ils se sont dit, oui, ok. Et puis voilà. Qu'est-ce qui les gênait? Ils se disaient quoi? Mais non, ma fille, t'as des tonnes de capacités, tu pourrais être présidente, aller dans l'espace, médecin, comme eux, peut-être. C'était médecin, genre mes 2 parents sont médecins, donc ils rêvaient, mais profondément que je devienne médecin. Et donc en plus, ces déceptions, pour moi, qui est très fine, hein, finalement, tu vois, c'est surtout le fait que j'avais pas à l'école, tu vois. Eux, ils ont tellement dû trimer pour avoir accès à l'université parce que c'est des Africains qui viennent du village, pur village, tu vois. Bien sûr. Pour eux, c'est le combat, c'est le vrai combat d'avoir eu accès à l'université et aux études. Et pour eux, ils sont. En plus. Exactement, tu vois. Il y a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout. Ouais, mon père, il a fait 17 ans d'études universitaires. T'imagines 17 ans d'université? Ah ouais. C'est le même temps que t'as fait en secondaire et primaire, quoi. Et ma mère, elle a fait 14 ans, donc elle est aussi. Ah, mais c'est peut-être ça qui t'a fait peur aussi. Hein. S'ils ont pas arrêté de te répéter, moi j'ai fait 17 ans, je te jure. Même moi, j'aurais pas de Moi, j'étais capable de. Moi, je me suis toujours dit, je travaille tous les jours pour que ma musique fonctionne et pour percer, pour niquer le game, you name it, mais je ne vis pas à travers mon timing, c'est rien, tu vois. Je ne veux pas me tuer à me dire, il faut que je perce cette année, il faut que je perce ce mois-ci ou cette semaine, genre, I don't care. Genre, moi, je prends Dieu, tu vois, je dépends du timing de Dieu. Quand ce sera mon moment, it's gonna be it, tu vois. Et before that, je dois juste travailler dans la direction, tu vois, de la réussite. Et la réussite, elle arrivera éventuellement, tu vois. Et ça, à leur plus grande surprise, c'est eux qui me l'ont inculqué, tu vois. Si tu fais ton étude, ça veut dire que tu n'as jamais lâché l'affaire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, t'as été dans des moments très difficiles. À un moment, je crois même que t'as été dans la rue, mais quand on dit dans la street pour de vrai, quoi, sans avoir de toit au-dessus de la tête. Ouais. Et même dans ces moments-là, t'as pas douté. Et là, on peut comprendre que tes parents, à ce moment-là, ils avaient peut-être eu un gros doute en disant, ma fille, ouais. Tu vois. Ça les a même confortés parce qu'ils disaient, mais regarde, en fait, regarde.
Tu vois, on se parlait très peu à l'époque parce que toutes nos conversations étaient trop hectiques, trop chargées négativement, tu vois. Parce que Bien sûr. on veut juste que tu vives bien et que tu aies une bonne vie, tu vois. Leur ambition a toujours été noble, tu vois. L'application de leur ambition n'a pas été très, très bonne parce que du coup, tu dis des mots blessants, tu peux. Alors que mes parents, c'est des gens extrêmement gentils, extrêmement patients. C'est des gens géniaux, je les aime. C'est pas toujours facile d'être parent aussi. Exactement, tu vois. Ouais, Et je peux le voir aussi de leur perspective. Et malheureusement, j'ai pas eu ce recul à 18 ans quand toute cette merde m'arrivait. J'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on me soutenait pas, tu vois. Et ça, c'est ça qui crée cette rancœur, et que je m'en suis débarrassée. Aujourd'hui, tout va bien et tout, mais c'est surtout. Et ce que je dis, c'est que t'as pas douté toi aussi à cette époque, du coup? Non, parce que je sais que les plus grands combats arrivent aux meilleurs soldats. Moi, je me suis toujours dit que j'ai la capacité de les overcome, tu vois. Et comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, tu vois, je n'ai jamais douté de ma capacité à faire mieux. Par contre, je suis très lucide. Là, je suis dans la merde. Oh, là, j'ai pas de maison. Là, j'ai pas de thunes. Là, il faut être lucide. Je suis lucide. Par contre, je me dis, j'ai perdu 15 kilos parce que ça fait 4 mois que je suis à la rue et que je ne mange pas parce que je ne peux pas me nourrir. Mais par contre, voilà les possibilités qui s'offrent à moi. Il faut que je peux faire ça. Et tous les jours, j'allais toquer à toutes les portes. Tu vas demander des jobs, tu vas nettoyer des toilettes, tu vas faire whatever it takes, tu vois, pour avoir 10 balles à la fin de la journée que tu puisses te nourrir, tu vois. Et c'était juste ça, tu vois. Et malheureusement, j'étais extrêmement mal entourée. Tu vois, j'avais quelques bons amis, mais ils n'étaient pas en Belgique, ils étaient deux, mais ils n'étaient pas en Belgique, et tout le reste était beaucoup trop immature, tu vois. Mes amis, moi quand j'avais 19 ans et que j'ai vécu la dure réalité de la vie, ouais, c'est bien, c'est bien ce qu'il est. Ouais, c'est ça, quoi. Dans la street, ça. Ils étaient en mode à l'université, minding their business, tu vois. Moi, je me sens, ça avait été très choquant quand il y avait des filles qui venaient tout le temps chez moi parce que j'étais très jeune et j'avais un appartement, alors que tous les autres vivaient encore chez leurs parents, tu sais, à 19 ans. Ouais. Elles venaient chez moi, j'ai fini à la rue. 4 mois plus tard, alors qu'elles venaient tous les jours. C'était un groupe de meufs qui venaient tous les jours. Quand j'étais à la rue, j'étais subjuguée par leur manque de. En fait, elles étaient tellement loin de la réalité, tu vois. Moi, je vis toute seule depuis que j'ai 15 ans. Ouais, bien sûr. Moi, elle est brute, tu vois. C'est la réalité, c'est la vérité. That's it, tu vois. Je ne me mens pas, tu vois. Jamais, tu vois. Et je me souviens. Bah, les faire mûrir, de ouf. Ouais, de ouf. Et on s'était vus juste après. Et elles m'ont dit, et elles me disent, mais du coup, tu vis où depuis que t'as pas de maison? Et on était à Montgomery, c'est une station de métro. Et je leur montre, là, ce banc-là. Puis elles font, ah ouais, putain, je peux. Ok. Et là, je me suis dit, ok, it is what it is, en fait. C'est que, voilà, moi, ça m'a donné un taste aussi de quel genre de personne je mets dans ma vie, tu vois. Parce que je les ai même pas en voulu à elles. Je me suis dit, vous êtes jeunes, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites et vous n'avez pas non plus d'empathie, en fait, plus que ça, tu vois. Bah oui, elle est rentrée chez elle le soir, tranquille dans leur lit, sans se soucier de leur pote. Où je laisse un pote dehors. Tu sais le nombre de gens que j'ai hébergés, moi, avant que je sois SDF, j'ai hébergé des gens. Après que je sois SDF, j'ai hébergé des gens. Pour moi, il n'y a pas pire que vivre à la rue. C'est tellement genre. C'est le pire, tu vois. Et Dieu merci, j'ai jamais dû mendier, tu vois. Ce qui m'a. Je crois que ça aurait été. Après, je me suis endettée, tu vois. Donc, je demandais des sommes à des gens et tout ça. Ça, c'est sûr, je me suis endettée. Mais j'ai jamais dû mendier et parce que c'est très, très dur. Tu sais, quand tu te dis, genre, peut-être que les gens autour de moi ne veulent pas m'aider, mais si ça se trouve, des inconnus le feront. Et ça, je me suis toujours dit, genre, si. Et ça, c'était juste de l'orgueil. Je pense pas du tout avoir eu raison, tu vois. J'aurais dû demander de l'aide même à des inconnus et plutôt que de pas manger pendant 4 jours, j'aurais dû mendier, en fait. Je crois que c'est de la fierté mal placée. Exactement, tu vois. C'est pas facile, en même temps. Ouais. Et que j'avais 19 ans et que. Tu sais, ton cerveau est partagé entre la haine, la rancune et tu commences à broyer du noir. Et broyer du noir, il n'y a rien de plus confortable. Tout le monde est confortable dans sa tristesse, sa dépression, parce que ça te conforte dans la situation dans laquelle tu es. Tu détestes l'humanité, tu détestes les gens, tu penses que tout le monde t'en veut, alors qu'en fait, les gens que tu connais n'est qu'une poussière du nombre d'êtres humains, tu vois. Tu peux connaître que des connards, mais le monde entier est rempli de bonnes personnes, tu vois. Ouais. C'est toujours de faire cette balance. Quand t'es dans la rue, t'es souvent entouré de mauvaises personnes. Peut-être aussi, même quand c'est pas volontaire de la part de ces personnes, elles sont pas de bons conseils forcément. Sinon, tu serais peut-être pas forcément dans cette situation. De ouf. En tout cas, Dieu merci, t'es sorti de cette situation. Depuis, voilà, tout va bien. Voilà. Et c'est avec cette mentale, justement, que t'as réussi à t'en sortir parce que, comme tu disais, tu doutais jamais de toi. Et on parlait de dilemme. Quand même, il y a quand même une certaine rage aussi dans cette mentale puisque dilemme, donc ça commence par, au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. En plus, c'est une phrase que tu répètes dans le deuxième couplet. Donc, t'insistes. I love you as a journalist. Pourquoi ils sont pas comme ça tous, Kevin? Non, je te jure, ça fait trop plaisir. Il faut que je te sauce là, parce que franchement, tu fais ça trop bien. Ça fait plaisir. Mais t'as pas répondu à ma question. Oui.
oui, ta question, pardon. Elle représente quoi cette phrase que tu répètes En plus, la première phrase d'un couplet, d'un morceau, c'est souvent une phrase qui donne le ton à quelque chose, j'imagine, Ouais, tu vois. complètement. Je pense que cette phrase, en fait, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que, en fait, j'ai un cœur de marshmallow. Tu vois, je sais pas détester quelqu'un. Donc, à chaque fois que je déteste quelqu'un, si quelqu'un, même j'en veux quelqu'un pour quelque chose, donc, par exemple, il a vraiment eu tort, et imagine, on m'a giflé, genre un truc vraiment où c'est indisputablement, tu as eu tort, tu viens de me taper, tu vois. Et même là, quand je vais bouillir de haine chez moi, je vais finir par pleurer, parce que, en fait, je me sentirais mal de me dire, je suis en train de diriger toute cette énergie négative vers quelqu'un qui maybe doesn't even deserve it, et que c'est pas justifié, je justifie pas la haine des gens, tu vois, mais ça me fait prendre la peine, tu vois, parce que je me dis, en fait, moi, j'ai une gifle, mais lui, sa vie entière est une gifle. Il se sent comme ça as a person. Et ça me fait t'es très empathique, alors. Ouais, j'ai un peu un problème, d'ailleurs. J'essaie de l'être un peu moins. J'essaie de me dire, quoi, tu vois. Et est-ce que tu pleures facilement? Genre devant des pubs, carrément, ou quoi? Je pleure, mais je pleure que de la réalité, tu vois. Je regarde pas, par exemple, je regarde pas des films méga dépressifs et je pleure. Tu vois, je suis un peu pleure de pierre pour la vie. Et pour pleurer, il faut que les autres me font plus de la peine que moi, tu vois. Genre, par exemple, moi, je vis des trucs hardcore et je reste comme ça, tu vois, en mode déter. Mais genre, ça peut me fendre le cœur si je vois, par exemple, un enfant. En Afrique, par exemple, il y a souvent ça, tu vois, les enfants dehors, qui ont 4 ans. J'ai envie de tous les adopter, j'ai envie de leur dire, tu sais quoi, je vais construire tout un foyer and I will live with everyone, tu vois. Genre, voilà. C'est ça qui me fait pleurer. Quand tu seras au sommet du sommet du sommet, tu pourras faire ta fondation. Ah, mais c'est pas le sommet, c'est en juin, là. Ah, tu fais une fondation, mais je savais pas, alors. Parle-moi, parle-en, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, je l'ai pas annoncé, c'est pour ça. Ah, d'accord. Donc, t'es déjà investi, en fait, sans attendre le sommet. Ouais, je dis le sommet parce que souvent, tu sais, les Américains, quand ils sont au top, ils créent leur foundation, tu vois. Et donc, t'as pas attendu? Non, parce que je me dis qu'il faut inspirer la jeunesse à se dire qu'en fait, tu ne dois pas attendre d'être grand. Parce qu'être grand, c'est un concept totalement flou, tu vois. Les gens, ils crèvent quand même le temps que toi, tu grandisses, tu vois. Et que tu aies quand même les moyens de les aider. Moi, je fais ça parce que j'ai les moyens de les aider, parce que j'ai une communauté que je peux aussi inviter les gens à faire des dons et tout ça. Mais avant d'inviter qui que ce soit à faire des dons, je veux, moi, faire le sacrifice. Je veux inspirer les gens à faire ce sacrifice, tu vois. Si tu as des thunes, fais le sacrifice, tu vois. Et c'est pas des thunes de la musique comme les gens pourraient se penser, parce que je ne génère pas encore d'argent, parce que I'm a new artist. Je suis designeuse et c'est ça qui fait que je peux créer ça, tu vois. Et que je pense qu'il faut pas... En fait, si tu peux, do it, tu vois. N'attends pas un moment fatidique, il n'y a jamais rien sur Terre qui te motive à dépenser 50 000 euros, pas pour toi, tu vois. Donc, n'attends rien, tu vois. Il n'y aura rien qui va venir te dire, fais-le, tu vois. Il y aura juste ton cœur. Non, mais je trouve ça beau. Genre, t'as 23 ans, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, t'es quand même assez jeune et avoir une conscience comme ça et tout, c'est bien parce que c'est très très bien parce que moi, par exemple, j'ai déjà le fait, tu vois. Ça me fait culpabiliser, c'est ça que tu voulais faire. Tu voulais me faire culpabiliser. Tu peux faire plein de trucs, tu vois. Là, il y a tellement de façons. Je veux dire, un sourire, c'est de l'humanitaire. Tu vois ce que je veux dire? Dans une ville comme Paris, un sourire, you do it good already. Surtout en ce moment, tout à l'heure tu parlais des SDF et tout ça, mais surtout en ce moment, ils sont, voilà, une pensée pour eux. Si vous passez devant un SDF, n'hésitez pas à lui donner une petite pièce parce qu'en ce moment, ils ont vraiment personne qui sont là pour leur donner des pièces. Ils galèrent de ouf. Donc, voilà, une pensée, essayez de faire un geste si vous le croisez. Il y a plein d'applications et c'est facile à trouver. Vous devez juste taper sur n'importe quel Google, peu importe dans quel pays tu habites. Google is your best friend. Google is your best friend. Tu tapes association pour les SDF, tu vas en trouver des listes. Tu vois celle qui te touche le plus et celle auquel tu crois le plus, and you go for it. C'est très simple de faire, tu vois. C'est facile. Faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, faut pas avoir peur. Et toi, t'as peur de rien. C'est ce que tu dis dans Dilemme aussi. Hein. Ouais. Dans tous tes ouais. Et dans Tout est gore aussi, Tout est gore, tu dis plein de choses plutôt dans Tout est gore. On va parler un peu de Tout est gore. Le sujet est pas forcément plus joyeux. Ah ouais. Déjà, pourquoi gore? C'est aussi le nom de l'album. Là, ce titre-là, il s'appelle Tout est gore. Il représente quoi ce mot pour toi, gore? Parce que gore, la définition, ça veut dire qu'il va y avoir du sang. Ouais, mais ça veut dire, mais personne ne lit jamais la définition jusqu'à la fin. La définition dit qu'il y a tellement de sang, que c'est tellement sanglant, c'est tellement violent, que ça en devient presque absurde et donc drôle. Et ça, c'est l'image de ma vie.
C'est see the positive side in the darkness. Tout est gore parce que la vie ne fait vraiment aucun cadeau, tu vois. La vie ne te fait pas de cadeau. Tu dois t'offrir tout seul, tu vois. Et puis, eventually, si tu fais bien, si tu t'aimes assez, si tu t'offres des cadeaux, si tu t'offres des opportunités, là, peut-être la vie va t'offrir aussi un truc, tu vois. À partir du moment où tu dois le souhaiter pour toi, c'est comme quand tu veux aider un ami, tu vois. Ton ami doit vouloir s'aider, tu vois. Sinon, il va rien se passer, tu vois. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pardon? Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a un peu de ça aussi, quoi. Exactement, de ouf, tu vois. Et c'est ça que ça veut dire tout est gore. Et gore, surtout, c'est une sous-branche du cinéma, quoi. Et ça représente bien, je trouve, ma vie. D'accord. Ça, c'est la réponse. Tu as dû la faire 100 000 fois, cette réponse. Tu l'as analysée. Ah ouais, là, j'étais en machine. Tu as dit gore, donc je vais leur sortir une déballe. Ils vont rien comprendre. Je vais les mystifier. Ils ont plus rien à dire. Là, j'arrête, je suis un peu chiante. Dans Tout est gore, tu dis aussi un autre truc quand tu dis Tout est gore et qui finit gore. Il est écrit sur mon corps et je reviens sur ta merveilleuse bio que j'ai reçue. Dedans, c'est écrit elle dessine sur son visage la promesse de faire de son mieux pour elle et pour les autres. Donc, I don't know who wrote that, but that's good. Oui, exactement. Ouais, franchement, c'est super bien écrit. Oui. Donc, je voulais savoir, c'est quoi ce délire avec ce délire de peinture sur ton corps, surtout que tu as toujours un maquillage poussé, j'ai envie de dire. Hein, je ne m'y connais pas assez. Mais est-ce qu'il y a une signification derrière tout ça? Ouais, tous les jours, il y a des dessins différents. Donc, je fais des dessins tous les jours en résultant, qui sont les résultants de méditation. Donc, je médite sur moi et le monde. Et à chaque fois, je représente un symbole, en fait, qui est l'expression graphique d'une émotion. Voilà. D'accord. Et ça t'aide à méditer? Comment? Ça t'aide à méditer, donc? Non, je médite et puis je dessine le résultat de ma méditation. Ah, d'accord. Pour ça, tu vois. Mais c'est pour tu le dessines sur ton corps ou sur, tu veux dire sur ton visage ou sur papier? J'ai pas tout compris. Sur mon visage, sur mon corps, sur tout, tu vois. Et que je pense que tout ce que tu as sur le corps, hormis mes dessins, hormis les choses que je rajoute sur mon corps, tu vois, il y a une expression indélébile à toutes tes cicatrices, à tous tes boutons, à tous tes pores de peau. Il est écrit sur mon corps parce que mon corps aujourd'hui est la résultante de ma vie aussi, tu vois. J'ai aujourd'hui le corps de quelqu'un qui a vécu tout ce que j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et tu médites tous les jours? Tous les matins. Tout le temps, dès que je me réveille, en fait. Après, là, ces derniers temps, c'est pas le matin que je me réveille, to be honest. Mais dès que je me réveille, en fait, je médite. Et ma réflexion va très loin sur plein de sujets de société, peu importe ce qui me passe par la tête. Et ça me fait un check-up interne, tu vois. Et puis après. Combien de temps? Comment ça se passe? Alors, je t'avoue que ça commence, franchement, la plupart du temps, ça commence quand j'entre dans la salle de bain pour me préparer. Je prends 1 heure pour me préparer, donc on va dire, il y a quand même 45 minutes de méditation, quoi. D'accord. Moi, j'ai failli me télécharger l'application Petit Bambou la dernière fois pour commencer. Tu t'es fait avoir par les plus sponsorisés de Instagram, quoi. Et finalement, je l'ai pas fait. Je l'ai peut-être téléchargé pour la désinstaller. Parce que je me voyais mal en train de méditer, mais c'est vrai que qu'est-ce que ça t'apporte la méditation? Alors, ça me rapproche de la vérité chaque jour. C'est d'être sûr que je vais pas me mentir. D'accord, on est toujours pas se mentir. Tu vois, on est toujours dans la vérité, quoi. Ouais, de ouf. La vérité, je pense que c'est une des choses les plus proches de l'amour, tu vois. Et quand je pense toute seule, c'est se forcer à penser à soi et aux autres. C'est pas quelque chose. Soit tu laisses la vie et tu te laisses emporter et tous les jours tu penses vaguement à plein de trucs et ça rentre, ça sort. Mais à partir du moment, je pense que quand tu t'imposes la réflexion de soi et d'autrui tous les jours, ta vie elle prend un autre tournant, tu vois. Et tes réflexions sont, je pense, différentes aussi, tu vois. Parce que tu sais. Il faudrait que j'essaye pendant au moins 1 semaine voir ce que ça m'apporte. On a parlé de Dilemme, on a parlé de Tout est gore, et puis il y a Solo qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc déjà Solo, déjà dans le clip, t'es solo, t'es plus avec tes yakuza qu'on voit tout le temps. Ouais. Mais tu parles en fait, tu parles pas de toi, tu parles plutôt de quoi, de l'Afrique, ton pays, tu parles d'indépendance en fait dans ce titre. Du Congo, ouais, et de surtout la position de la femme noire aujourd'hui, tu vois. Toujours devoir débattre, toujours devoir se défendre, se battre jusqu'à la muerte parce qu'on a trop de fierté, tu vois. C'est toute la position des Noirs, tu vois. Pourquoi le Noir ne fait-il pas partie de l'arc-en-ciel? Pourquoi le Noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? C'est parce que on est souvent marginalisé, souvent mis hors de ce qui est considéré comme naturel, tu vois. On est souvent
on est souvent négrifié, quoi. Tu vois, genre, si un noir doit être un certain type de noir, tu vois, tu dois correspondre au stéréotype de ce qu'on voudrait que tu sois, tu vois. Et ça, c'est tout sauf ce que je veux être. Et du coup, c'est ça que on parlait de méditation, ça tombe bien par rapport à ce morceau-là, parce qu'on sent que ça t'a bien servi pour écrire ce titre, par exemple, ouais. tu vois. Et puis, Parce qu'on sent une certaine colère, mais une colère apaisée, tu vois, et réfléchie, tu vois. Ouais, une colère de psychopathe. Tu vois, les gens qui disent qu'ils vont te frapper avec des sourires, tu vois, c'est ce genre de colère un peu flippante. C'est vrai que la chanson je suis vraiment en colère. Et puis mon refrain, quand je dis quoi que l'on dise, on restera solo, qui peut être vu comme une fatalité et en même temps tout l'inverse d'une fatalité, parce que comme je te dis, tu vois, la méditation résulte quand même d'un moment seul. C'est très difficile de méditer en communauté, tu vois, dans le bruit, où tu vois, t'as besoin d'être avec toi-même pour méditer. Donc, je dis quoi qu'il arrive, on restera solo, on restera seul pour mieux trouver la force de se battre, et on restera seul parce qu'en fait, finalement, vaut mieux être seul que mal accompagné, tu vois. Ouais. Dans ces deux sens-là, quoi. Ouais, j'avais bien compris, parce que, en fait, c'est un titre, si tu l'écoutes d'une oreille, on pense que c'est toi qui chantes ta vie, que tu parles de toi, et que tu dis que t'es en solo, et voilà, tu vois. Il faut un peu tendre l'oreille pour voir de quoi tu parles, et puis après, on voit la profondeur du texte, la vérité, j'ai envie de te dire. Yeah, you got it! Ouais. Du coup, ben, ça sera quoi le prochain extrait? Qu'est-ce qui va se passer dans cet album? Vu que tu as du temps un peu pour prendre ton temps là à cause du Covid et tout. Ouais. Est-ce que tu profites de Damso? Tu parlais de Damso, je sais que tu es proche de Damso. Est-ce qu'on risque de remarquer Damso? Ou c'est trop évident et du coup tu vas pas le mettre? Ou c'est trop évident? Voilà. Dans mon album, il n'y a aucun feat. Aucun feat. Les feats ont mais c'est une bataille constante, je pense, avec mon label, hein, ce qu'ils aimeraient. mais ils ont respecté totalement mon choix. Je veux pas de feat parce que je veux justement être une femme noire qui débarque de nulle part avec une image calibrée, des lyrics calibrés, et elle, et elle, et elle, et to show representation. La représentation est importante. Dans ma communauté, c'est important. On n'en a pas du tout. Toi, voilà, c'est très important. Toi qui voyages beaucoup maintenant, justement, est-ce que justement tu peux constater que peut-être que la condition de la femme et de la femme noire en l'occurrence, elle est différente selon les endroits où tu vas, ou c'est pareil un peu? Ouais, elle est différente, mais elle est jamais bien. Tu vois, c'est différente dans la saloperie, quoi. Tu vois, c'est genre en Europe, ouais, tu vas être moins maltraité que dans d'autres endroits. Par exemple, tu vois, disons en Belgique, en France, tu as des possibilités d'opportunités, tu as des possibilités d'être qui tu voudrais être, mais jamais au-dessus d'un certain barème. Tu vois, quand tu vois par exemple les labels, tu vois n'importe quelle industrie, l'industrie de la pharmacie. Moi, je travaille dans le domaine de santé publique avec mes parents et tout pour mon projet de fondation. C'est n'importe quoi, tu vois. Dans le design, je suis la seule noire. En fait, je suis la seule femme noire assise à trop de tables. Ouais. Et ça marche pas. Je comprends. Ouais. Et ça par exemple, en Afrique, ils auront des problématiques. Pardon? Je dis c'est un combat qui doit être mené. Pour moi, ça paraît être évident. Après, j'ai grandi avec, je suis métisse, mais j'ai grandi avec mes deux grandes sœurs, ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ma femme, tu vois. C'est une évidence, tu vois, que il y a pas de différence. Ce qui est chiant, c'est que pour moi aussi, c'est une évidence, tu vois. Et c'est très difficile de se battre pour des trucs que tu trouves tellement normaux. Tu vois, c'est comme, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, je vais aller marcher pour le truc de féminisme et tout. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a là les cons qui sont toujours pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut absolument être conscient de tellement de problématiques sociétales et culturelles et raciales, etc., parce que il y a plein de gens, on est très peu de gens assez privilégiés pour avoir un entourage bienveillant et avoir un entourage qui ne s'avère pas être raciste. Je veux dire, je n'ai pas de potes nazis, tu vois, tu vois, ou des trucs chelous. Ouais, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de chance. Il y a plein de gens, tu vois, et je veux pas dire que c'est quand t'es à la campagne que t'es con, tu vois, mais il y a plein d'endroits reculés, parce que c'est tout l'inverse d'ailleurs, tu vois, mais il y a plein d'endroits des fois reculés, des communautés reculées, où clairement c'est des endroits où il y a du vice qui macère fort, tu vois, genre dès que tu vas dans les endroits, par exemple en Belgique, dès que tu vas dans les endroits où il n'y a pas de noirs, ce qu'ils pensent des noirs, c'est choquant, tu vois, et c'est des grandes villes, on parle pas de petits patelins, tu vois, à partir du moment où juste il n'y a pas beaucoup de diversité dans la ville. Avec les scores du Front National, il faut bien se dire qu'il doit bien en avoir un peu partout autour de nous. Ça aussi, tu vois. Et Trump, please, Trump. Je veux dire, on vit dans une ère où Trump, c'est un être
Enfin, tu vois, j'en parlais hier avec une de mes potes. Le seul truc que Trump a fait de bien, c'est de mettre le point sur tout ce qui ne va pas sur Terre. Il est la représentation de tout ce qui ne va pas. Tu peux regarder Trump et tu te dis, oh, this is what's not going good. Tu vois, c'est ça qui ne va pas bien sur Terre. C'est bon. Bah, espérons qu'il ne sera pas réélu. En tout cas, déjà, c'est quand les élections américaines? Je sais pas, c'est dans pas très longtemps. Cette année, à la fin de l'année, je crois. Avant de se quitter, tu disais qu'il n'y avait pas de feat sur l'album. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, je vais avoir des petites news avant de se quitter sur ce futur projet Gore qui va être reculé. Qu'est-ce que t'as pas dit ailleurs? Alors, il y aura des collaborations avec des artistes internationaux, encore une fois, mais qui seront pas dans mon album, mais ils vont sortir. Les morceaux sortent, tu vois. Je veux dire, comme là, j'ai pas de feat dans mon album, mais là, cette nuit, j'ai sorti un featuring, en soi, c'est un remix, donc c'est un feat, tu vois. Ah ouais, bien sûr, c'est un feat, tu vois. Il y aura des trucs un peu comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et on va encore se tuer à la tâche pour lâcher des visuels pour la culture, tu vois. Nous, on fait des visuels pour la culture, on veut changer les choses, aller de plus en plus, tu vois. Donc, on va aller là-dedans, quoi. On va essayer de... Comment? Gros clip à venir, alors, en tout cas. Ouais. Tu veux choquer les gens. Ouais. Ah ouais, non, c'est moi, je suis une forceuse, comme on l'a stipulé à plus longtemps. Je sais que t'es très, très, très bien entouré, en tout cas. Apparemment, t'as une grosse équipe et tout ça, de gens très compétents et très talentueux qui bossent avec toi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois que tu viendras à la radio. J'espère qu'on pourra se voir de visu. Yes, me too. Beaucoup plus mieux à la fin de ce Covid. Voilà. Ouais, je te jure. D'ailleurs, tu vas mettre la pression, là, je vais mettre la pression après à mes attachés de presse en mode, alors, tous les interviews, it has to be like this. D'ailleurs, je suis connectée, je les vois écrire des messages et tout, donc ils m'entendent très bien, là. Tu fais grave plaisir, tu peux pas faire plus plaisir même. Eh ben, écoute, hâte de te voir à la radio, puis, et j'imagine, on va pas parler de concert, ça aussi, j'imagine qu'il y avait des dates et tout est décalé. Donc, whatever. On se reverra à l'occasion. Bisous et à très bientôt sur Move. Move Radio, Hip Hop Nation.